Donc là, il s'agit de cette opération de bateau. D'opération bateau, enfin oui, une opération de ravitailleur de sous-marins. Les Allemands, la Kriegsmarine, utilisaient des ravitailleurs pour ravitailler leurs sous-marins de façon à ce qu'il n'ait pas à rentrer avec le barrage de la RAF et de la marine pour rentrer dans Rouen ou même au Havre dans les bas de sous-marins pour ravitailler le moins possible. Quand ils étaient en mer, le ravitaillement, non seulement en carburant, mais en vivres, en eau, etc., était fait par les petits ravitailleurs, comme celui-ci. Tant que je me souviens, ça allait être un bateau d'environ 700 tonnes, qui avait été refondu au chantier de Normandie à Quevilly, et qui ensuite, en septembre 1943, je crois, a été livré ici. Il avait été refondu, il était beau, il était tout neuf, tout repeint. Et je pense que c'est sous ce pont ou sous l'autre pont, je me souviens plus exactement, puisque Rouen ayant été détruit, je ne reconnais plus rien, je ne reconnais plus mes ponts en pierre de l'époque. Et il a été livré là. La Kriegsmarine a donné un grand cocktail aux autorités des chantiers de Normandie qui avaient fait le travail. Et puis ensuite, dans la nuit, le ravitailleur a disparu. Ici, il n'en restait plus que la pomme du mât qui dépassait, simplement parce que nous avions des hommes à nous, un homme qui s'appelait Hugues Paco, qui était charpentier de marine, dans l'équipe qui avait deux Français, il y en avait 14, qui avaient travaillé et qui avaient refait le ravitailleur. Et je lui avais donné une charge que j'avais fait là derrière, à Sotteville, dans notre dépôt d'explosifs et de munitions, une charge de 3 kilos, avec des aimants, une charge aimantée, qu'il a placée, comme je lui avais dit, dans le fond de la coque, étant donné qu'il était le dernier à sortir du ravitailleur, et qu'au bout d'un certain nombre de semaines passées dans le ravitailleur, au début les ouvriers français étaient fouillés, puis à la fin n'étaient plus, donc quand il a amené sa musette avec son casse-croûte, sous le casse-croûte il y avait 3 kilos de plastique. Et le ravitailleur a coulé ici, dans la nuit, comme c'était prévu. Et je me souviens que j'étais passé le matin sur le pont et qu'il y avait des Français qui regardaient ça. Bien sûr, ça avait fait du bruit dans la nuit, ça a fait du bruit dans la ville, spécialement autour. Et les Français disaient, ces Allemands, comme ils sont malins, leurs sous-marins maintenant, ils les ravitaillent avec des bateaux en plongée. Alors ça faisait rigoler tout le monde. Et malheureusement pour nous, les 14 ouvriers ont été immédiatement... mais les 14 ouvriers ont été arrêtés pratiquement le lendemain matin. La police de la Kriegsmarine navale est allée les chercher, et les a mis en tôle. Et nous avons appris à ce moment-là qu'ils devaient être fusillés, à moins que celui qui avait déposé la charge soit arrêté. Et sur ces entrefaites, nous on craignait de perdre Hugues Paco, ce brave garçon, et puis les autres ouvriers également. Et sur là-dessus, la Gestapo est arrivée à son tour pour faire une enquête. Et elle a décrété que la charge, alors que la Kriegsmarine avait déduit d'ailleurs intelligemment que la charge avait été posée à l'intérieur par un ouvrier, la Gestapo a décidé que la charge avait été posée à l'extérieur. Et qu'ensuite, comme elle a été posée à l'extérieur et qu'elle a été posée du côté du quai, la Gestapo a décidé que donc c'était une attaque faite par des gens qui venaient de l'extérieur, donc que les 2 sentinelles qui gardaient le ravitailleur n'avaient pas fait leur métier, et en plus, comme l'équipage qui était arrivé pour embarquer avait trouvé le bateau au fond de l'eau et avait manifesté, on doit le dire, c'était fin 1943, quand même une certaine joie de ne pas avoir, comme il disait, à nourrir les poissons dans l'Atlantique, parce que, évidemment, ces malheureux ravitailleurs de sous-marins étaient des cibles pour la RAF. Les 2 sentinelles ont été fusillés, l'équipage a été envoyé en Russie, et le ravitailleur a été envoyé en fin de l'eau, au fond de l'eau. Donc on a envoyé un message assez triomphant à Londres, et les 14 ouvriers ont été relâchés. Je peux dire que c'est la première fois que la Gestapo a fait relâcher quand même des gens qui avaient coulé un bateau. Contre la Kriegsmarine, qui techniquement était plus valable, je dois dire. Voilà l'histoire de ce ravitailleur de sous-marins coulé à Armand en 1943, à peu près par un temps comme celui-ci. Pierre Rouanet.